alléluia, chante, alléluia, chante. Merci beaucoup les musiciens, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse aussi ceux qui nous rejoignent sur Internet, que Dieu vous garde. Tout le monde va bien ce matin? Oui. Super. Eh bien écoutez, je vais prier d'abord. Jésus, je te prie de bénir les paroles que je vais dire ce matin, qui vont être peut-être étranges pour certains, mais je sais que s'ils viennent sur le site Révélation Bible, c'est parce qu'ils aiment bien ce qui est la vérité, même si ça dérange un petit peu. Merci Jésus de les bénir. Amen. Alors, ce matin, je vais vous lire un verset que les chrétiens évitent de plus en plus parce qu'il y a tellement d'escrocs qui se sont servis qu'ils ne veulent plus en entendre parler. Mais moi, je vous le lis et je vais vous parler. C'est Jésus qui parle et qui dit le voleur, c'est-à-dire le diable, et ses suppôts, les histoires. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Vendredi passé, je vous parlais des attitudes que nous avons à avoir face aux difficultés. Dernièrement, une chrétienne me disait au téléphone « Mais vous savez, frère Michel, je prie et je demande pourtant pas grand-chose, mais ma vie est terne. Pourquoi ?» Alors je lui dis « La vie vous donne exactement ce que vous lui demandez. » Et comme elle ne demandait pas grand-chose, bien son cerveau a parfaitement exécuté cela. Elle n'avait pas grand-chose, parce qu'elle ne demandait pas grand-chose. Si vous demandez un minimum, ben vous aurez un minimum. C'est pas que Jésus ne veut pas vous donner l'abondance, c'est pas que Jésus ne veut pas vous donner une vie abondante. D'abord, la vie abondante, c'est pas que de l'argent, c'est la vie abondante. L'argent en fait partie, c'est sûr. Mais c'est la vie abondante, c'est-à-dire la santé, et toutes ces sortes de choses. Jésus vit en nous et il vous donnera exactement ce qu'il comprend de ce que vous lui demandez. Je vous parlais l'autre jour de notre cerveau. Eh bien, notre cerveau, c'est par là que nous avons conscience et même votre cerveau agit d'une manière dont vous n'avez pas conscience. Par exemple, vous respirez, vous n'avez pas conscience que vous respirez. Votre cœur bat, vous n'avez pas conscience, vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah, il faut que mon cœur batte, ah, il faut qu'il batte encore, ah, il faut qu'il batte encore. » Non, votre cerveau règle tout ça. De toute façon, c'est inconscient. Alors, je vous conseille d'être précis, de mettre par écrit sur une feuille précisément ce que vous voulez et ce que vous désirez. Vous voyez, la précision est la qualité première. Par exemple, quand on ne sait pas où aller, ben, il y a de fortes chances qu'on n'arrive nulle part. C'est une vérité à la palisse. Eh bien, il en est de même pour tout. Écrivez ce que vous voulez. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous désirez? Beaucoup de chrétiens croient ce que Jésus dit, vous aurez la vie abondante. Mais pour vivre l'abondance, c'est une idée vague. C'est une idée très vague. Il faut que vous soyez précis. Pourquoi ne pas élargir, excusez-moi, pourquoi ne pas élargir l'image que vous avez de vous-même? Par exemple, si vous voulez une voiture, écrivez laquelle. Si vous dites Seigneur, je voudrais une voiture, mais laquelle?
Si vous voulez pouvoir aider vos enfants pour payer leurs études, écrivez de combien vous avez besoin. Demandez, vous recevrez. Le voleur est venu pour détruire, voler, détruire, mais moi je suis venu pour que vous ayez la vie abondante. Et il veut vous donner cette abondance, mais il faut être précis dans ce que vous demandez. C'est inutile de voir petit. C'est pas de l'humilité, ça. Je vous rappelle que pour Jésus, la difficulté ou la facilité, ça n'existe pas. Pour lui, tout est possible. C'est juste dans votre cerveau qu'il faut mettre ça au clair. C'est pourquoi j'ai intitulé ma prédication « Foi et raison ». Vous savez, il y a des gens qui ont des belles maisons, avec une piscine, avec des super voitures, du personnel, et ils n'ont pas de limite mentale, même s'ils ne sont pas chrétiens, hein, mais tout simplement, ils croient que c'est normal, ils travaillent, voilà, c'est normal d'avoir tout ça, ils ne se posent même pas des questions. Hein. Alors écrivez dans la liste de vos rêves, et en bas de la page, écrivez une date réaliste. N'écrivez pas « je voudrais 10 millions de dollars demain ». C'est pas réaliste. Dieu peut, mais bon. Par exemple, dans 7 ans, j'aurai tout ça. Dans 7 ans. C'est un acte de foi que vous faites là en écrivant votre prière. C'est pas juste une pensée vague, c'est précis. Si vous pensez que c'est impossible d'obtenir les choses que vous voulez, vous vous persuadez que vous ne pouvez pas les avoir et vous rechercherez donc les choses qui vous gardent dans une espèce de vie de médiocrité parce que vous pensez que c'est pas possible. Ah mais non, mais comment veux-tu C'est votre cerveau qui réfléchit là. Et, pardon, mais il est bête. Moi, mon cerveau, il est bête. Hein. S'il n'y avait pas l'instruction de la parole de Dieu, mon cerveau... rabâchez chaque fois votre pensée s'attarde sur un problème et vous repoussez l'abondance que Jésus promet parce que vous rabâchez tout le temps votre problème, votre difficulté, tout. C'est votre cerveau qui fait ça, c'est pas Jésus. Jésus, lui, il a dit, mes brebis, je suis venu pour qu'elles aient la vie abondante. C'est pas Jésus, c'est pas même le diable, c'est votre cerveau. Dites et écrivez ce que vous voulez et considérez que Jésus va le faire. Ne laissez pas des idées médiocres salir votre foi. Bon, je vous donne une image. Imaginez que je vienne chez vous, je sonne à votre porte et vous n'ouvrez pas. Alors je frappe à votre porte et vous n'ouvrez toujours pas. Je frappe plus fort et vous ouvrez toujours pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même pas défoncer votre porte. Non. Je m'en vais. Je m'en vais. Et c'est la même chose avec Jésus. Il frappe à votre porte. Il vous promet l'abondance. C'est écrit. Mais vous pensez que c'est faux, que l'abondance est une doctrine du diable, parce que vous avez entendu des pasteurs qui ont raconté ça, ou parce que vous avez vu des pasteurs qui étaient des faux pasteurs et qui abusaient avec l'argent, et vous pensez que l'abondance, donc, c'est mauvais. Et vous n'ouvrirez pas la porte. Parce que vous avez une croyance qui est due à des expériences plus ou moins mauvaises et parce que votre cerveau est limité à des enseignements de limitation.
Je me rappelle quand frère Osborne est venu et qu'il a prêché pour la première fois l'abondance, moi j'étais même pas là, j'étais à l'armée. Mais ensuite je me suis procuré les bandes magnétiques et tout de suite j'ai compris la chose. Je dis ben j'ai compris hein. Et je vis dans l'abondance. Jésus, il finira par partir, vous laisser, et vous serez derrière votre porte avec vos petites idées étroites et vos petits machins, vos petits bidules. C'est dommage. Si on vous a rabâché qu'il y a des vertus dans la pauvreté, alors ça c'est un truc très religieux. Il y a des vertus dans la pauvreté. Si on vous enseignait que Dieu vous a envoyé des maladies pour vous apprendre quelque chose, ah ben il est gentil. Mon petit-fils que j'adore, là, je vais lui inoculer, je sais pas moi, une saleté de maladie pour lui apprendre quelque chose. Je ne ferai jamais une chose pareille. Ben Dieu non plus. Mais si on vous le dit, puis qu'on vous le rabâche, puis que vous allez à l'église, puis que tous les dimanches on vous le redit, ah, mais mon frère, faut être patient, Dieu est en train de t'apprendre quelque chose au travers de ta maladie. C'est des foutaises, Jésus est venu pour nous délivrer de nos maladies, il n'est pas venu pour nous apprendre quelque chose au travers de nos maladies, c'est pas écrit ça, jamais. Alors si vous pensez que Dieu vous a envoyé des maladies pour vous apprendre quelque chose, et qu'il y a des vertus dans la pauvreté, eh bien vous avez deux possibilités, croire ces bêtises, ou rejeter ses pensées. Moi, je rejette les pensées de l'impossible. Je les rejette et je leur interdis fermement de revenir. J'en veux pas. C'est votre imagination qui agit en vous, derrière votre porte, c'est-à-dire dans votre tête. Et vous n'ouvrez pas la porte à Jésus. C'est avec votre imagination que vous créez vos angoisses, vos ennuis, et tout le reste d'ailleurs. Alors, utilisez votre imagination pour changer vos pensées. Dieu peut aller au-delà de ce que vous imaginez et priez. C'est Ephésiens 3:20, je crois. Fabriquez une autre image de vous. Si vous faites cela, votre cerveau vous enverra des idées et vous n'aurez qu'à suivre vos intuitions. Et si vous ne faites pas ça, votre cerveau va continuer à croire des âneries. Ne prenez pas les échecs des autres comme des références. Leurs objectifs n'étaient peut-être pas précis, ni réalistes, pas écologiques, ou simplement égoïstes. Enfin, on s'en fout. Bref, ils n'ont pas su déterminer un objectif où leurs actes ne cadraient pas avec leur vision. Ne vous laissez pas influencer par les gens à problème. Leur histoire, c'est pas la vôtre. Maintenant, il y a un point important que les pasteurs n'enseignent pas. C'est l'autosuggestion. Ah ça, alors là, quand on parle d'autosuggestion, mais on n'arrête pas de s'autosuggestionner des choses. Utilisez le pouvoir des mots parce qu'ils vous suggèrent des choses. Dans la journée, le soir, avant de vous endormir, alors je sais que beaucoup d'entre vous, vous faites des prières avant de vous endormir, mais j'ai écouté une de mes vieilles prédications cette semaine, une prédication que j'ai faite chez le pasteur Blé en Afrique, où je disais aux gens, laissez-moi prier pour vos maladies, pour qu'elles partent, et vous ne faites que de répéter
Jésus, guérison, abondance, Jésus, guérison, abondance, parce que ce sont des mots qui sont chargés de puissance. Et moi, je vais prier pour que, parce que si vous priez en disant, Seigneur Jésus, je t'en supplie, donne-moi la guérison, dis-moi, j'ai bobo, j'en ai marre, un peu plus. C'est des pleurnichages, ça, c'est pas des prières. Utilisez des mots. Par exemple, avant de vous endormir, vous murmurez tout doucement succès, santé, richesse, bonheur, paix, amour, harmonie. Ne pensez pas, ne parlez pas avec des mots négatifs dépourvus de foi, comme par exemple pauvreté, médiocrité, maladie, horreur et toutes ces sortes de choses. Les mots ont un impact sur votre cerveau, sur votre foi. Et quand vous prononcez des mots qui sont chargés de non-foi, ben Jésus, il frappe un moment, puis au bout d'un moment, il en a marre et il s'en va. Il vous laisse dans vos histoires. Vos intentions sont importantes. Donnez à vos intentions, c'est-à-dire à votre cerveau, et ne lui dites pas comment il faut faire. Il n'a pas besoin de vos conseils. Imprégnez votre intelligence, votre cerveau avec des mots de foi. Il est très sensible à la puissance des mots. Les mots sont très puissants. Souvenez-vous, au commencement était le verbe, mot. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit, il parle et les choses deviennent des réalités. Vous vivrez dans l'abondance promise par Jésus lorsque vous aurez persuadé votre conscient et votre subconscient que vous pouvez avoir l'abondance promise par Jésus. Mais il faut que vous persuadiez votre cerveau. Un truc important, et je termine. On dit toujours aux enfants qu'il faut qu'ils rangent leur chambre. Combien de fois ma mère m'a dit « range ta chambre ». Alors moi j'allais trouver un truc, je mettais tout sous le lit. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, hein. Mais il faut pas seulement dire « range ta chambre », il faut leur expliquer pourquoi c'est nécessaire de ranger sa chambre. Sinon, ils comprennent pas à quoi ça sert, puisque de toute façon, demain, ils vont ressortir toutes les affaires avec lesquelles ils ont joué. Je me rappelle d'une dame qui s'appelait Madame Sigenthal. C'était la maman d'un de mes amis en Suisse. Et je la voyais balayer les escaliers. Et je disais, mais pourquoi vous les balayez tous les jours? Demain, ils seront de nouveau sales, vous serez encore obligés de les balayer. Elle me dit, moi, je veux pas que ça soit sale. Mais elle avait raison. Alors voilà, plus votre cerveau inconscient voit l'image du fatras et de la saleté, plus votre cerveau vous amènera toutes les conditions pour qu'il y ait du fatras, pour que vous viviez dans la saleté. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Si, c'est possible, c'est comme ça. C'est comme ça. Votre vie, la vie de vos enfants, sera le reflet de leur chambre, puisque leur cerveau s'imprègne des images. Ce qu'on voit nous influence. C'est une autosuggestion. On se suggère à soi-même des choses. L'autosuggestion, il n'y a rien de diabolique là-dedans. Je vais m'arrêter là et je reviendrai sur encore un point de la foi et la raison le dimanche prochain. Si vous m'écrivez, écrivez-moi et dites-moi si ça vous apporte quelque chose, ça va m'encourager à préparer mes messages pour vous, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez bien saisi. C'est pas la faute de Jésus si vous n'avez pas l'abondance, c'est votre cerveau qui a été influencé,
à qui des gens ont fait des suggestions. Ah, mais l'abondance, c'est du diable. Les gens riches, ils iront en enfer. Les gens riches, la richesse est toujours mal acquis. Non, c'est pas bon, il faut pas. Ça va vous pervertir. On vous suggère sans arrêt des trucs comme ça, tout le temps, tout le temps. Alors, suggérez-vous à vous-même des pensées différentes. Lesquelles? Celles de Jésus. Il dit, le voleur est venu pour détruire, pour voler, mais moi je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Je suis juste un homme qui marche sans se retourner. Le vent n'emportera pas ma maison. C'est en Dieu que se trouve ma raison. Le temps a une influence sur moi. Je progresse de pas en pas. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante. Je suis juste devant Dieu. Je marche sans m'arrêter. Ce ne sont pas les hommes qui m'arrêteront. Il y a paroles vaines qui s'envoleront. Que parle à mon cœur chaque jour, et c'est sa parole qui dure toujours. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante